Bon, Thomas, alors si je comprends bien, tu es commandant de Boeing. Oui, un peu, hein, on dirait. Effectivement, c'est plutôt chouette comme... Mais il te manque les barrettes et la casquette, hein? Oui, on essaie de pas se cracher surtout, et de tous les jours décoller et prendre notre pied avec l'émission et avec Mint de manière générale. Dans Mint, tu es quoi? Tu es le rédac chef, un truc comme ça? Mon titre officiel c'est Station Manager, oui. Donc chef de gare. Moi j'aime bien cette traduction-là, je trouve que c'est moins pédant que responsable de radio, enfin c'est chef d'antenne, c'est un peu coordonné, en tout on est une dizaine on va dire, à travailler plus ou moins intensément sur Mint, disons. En fait, beaucoup de gens ne savent pas en fait que Mint réapparaît comme le Sphinx, oui. Puisqu'il a existé en 2007 pendant une bonne année, c'est ça? Oui, 1 an et demi pratiquement. Ouais. Et puis le CSA lui a coupé la tête. Exactement, le CSA lui a coupé la tête, en tout cas a préféré donner les fréquences à un projet qui s'appelait à l'époque Twiz, qui a changé de nom entre temps, qui s'appelle maintenant DH Radio. Ça a été une grosse déception pour nous, moi je faisais déjà partie de l'équipe à cette époque-là, et c'est vrai que on avait en main un super produit qui fonctionnait bien, qui avait très vite trouvé son public, on était à plus de 100 000 auditeurs par jour. Et les ailes ont été coupées un peu là en plein vol pour des raisons... Le motif du CSA, c'était que le groupe RTL avait déjà un danger de monopole. Bon, effectivement, avec Radio Contact et Bel RTL, il y avait déjà pas mal de poids en termes d'audience, mais la RTB a 5 radios et ça pose pas de problème. Donc, nous, c'est un argument qu'on n'a jamais vraiment trouvé très recevable, pour être tout à fait honnête. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de radios ? Moi, je pense pas qu'il y ait trop de radios. Le problème, c'est que les radios ont tendance à toutes faire la même chose. Alors, si elles font toutes la même chose, nécessairement, il y en a trop. Il en suffirait pratiquement que d'une. Si on pense, là, je vais prendre ma casquette Bel RTL à ce que Vivacité fait maintenant. Vivacité copie Bel RTL depuis pratiquement son lancement. Elle le fait bien, hein ? Oui, elle le fait très bien, mais... Voilà, c'est la même chose que ce qu'était Bel RTL il y a quelques années. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Moi, je suis pas convaincu qu'en termes de service public, ce soit Moi, je viens d'écouter des enregistrements que vous avez faits et j'ai tout de suite pensé à Europe numéro 1. Oui, parce qu'il y a un ton, il y a un ton qu'on essaie d'avoir, qui est dynamique, qui est en même temps convivial, qui est en même temps très informatif, parce que c'est vraiment très important pour nous de délivrer une information. C'est vraiment l'objectif. Mais vous aviez plus de 100 000 auditeurs. Hein. Oui, Donc nous sommes il y a 10 ans. Hein. Oui, tout à fait. Et maintenant ? Et maintenant, on sait que les gens, malgré que effectivement on se soit arrêté en FM, il y a beaucoup de gens qui ont continué à nous suivre sur toutes ces plateformes, etc. Et aujourd'hui, on est quand même encore à plusieurs milliers de connexions par jour. Le but de Mint, c'est pas de faire 500 000 auditeurs, c'est pas de concurrencer Bel RTL et Radio Contact, évidemment, au sein du même groupe, c'est d'avoir un positionnement qui est différent sur un public que jusqu'à présent, on ne touche pas avec ces deux produits-là, et qui est un produit, un public qui n'est même pas touché non plus par la RTBF, parce qu'on voit bien, le Pure FM est parti sur quelque chose de beaucoup plus jeune et commercial, Classique 21 est sur les plus de 50 ans, plutôt les baby boomers, et nous on a vraiment une place à prendre, là je pense, quelque part entre les deux, avec ce positionnement en plus de découvreur de talent. Combien de personnes vous écoutent sur Internet et d'autres sur FM ? Il y a un pourcentage ? On n'a pas encore de résultats, puisque le CIM, donc, qui sonde les audiences radio, arrive de manière... n'arrive que 3 fois par an, donc Mint ayant démarré le 15 février, on n'a évidemment pas encore de résultats, mais on devrait en avoir dans la prochaine vague, très certainement, on en saura déjà un petit peu plus. Mais à l'heure actuelle, on n'en a pas beaucoup. On voit qu'au niveau digital, au niveau des réactions sur Facebook, etc., il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a un chouette engouement pour le retour de Mint, mais on n'a pas encore de chiffres vraiment très précis. Est-ce que Mint va devenir une radio avec une télé également ? Il n'est pas exclu qu'à un moment donné, il y a une déclinaison radiovision de Mint, on verra bien. Ils font tous ça. Hein. Oui, en plus, comme on est une radio musicale, ça a du sens d'avoir ces clips qui accompagnent ces musiques qui sont pour la plupart très émotionnelles pour les gens. Ça pourrait avoir du sens d'avoir en plus de l'image, mais on en parle vaguement, mais c'est pas encore à l'ordre du jour de manière concrète. Ça coûte cher. Jessica, mon impression, parce que maintenant je viens de vous voir enregistrer, parce que actuellement une grosse partie de vos émissions sont enregistrées. Oui. Mon impression, c'était que c'était très professionnel et en même temps, le ton est très, je ne vais pas dire Facebook, mais très convivial. Merci, mais c'est un peu notre intention, on a envie de donner ce sentiment à nos auditeurs, Thomas et moi. En fait, pour être tout à fait honnête, on se découvre un peu à l'antenne, parce qu'on se connaissait dans les couloirs et on apprend à se connaître depuis un petit mois maintenant à l'antenne. Et je pense qu'on partage cette philosophie d'avoir de l'info, donc dans notre émission on apprend des choses, même si vous avez peut-être lu, ça c'est inévitable, certaines infos dans le journal le matin, vous les
vous avez vu sur Internet. Mais on s'amuse bien. Je crois qu'on s'entend bien et on s'amuse à l'antenne et je pense que c'est ça se ressent. Voilà, maintenant on n'est jamais à l'abri d'un petit défaut de langage. Mais est-ce que c'est très important? Non, je ne pense pas. Par exemple, choper sur un mot, est-ce que c'est important? Je n'ai pas l'impression que ce soit très important. Non, c'est pas important. Et d'ailleurs, c'était une remarque de notre directeur, mon N+2 d'ailleurs, qui utilisait cette métaphore. Il disait: je veux surtout pas que la pizza soit ronde et industrielle. Et en fait, c'est une image que j'ai gardée en tête. Je la trouve pas mal finalement. Donc, on a envie de donner ce côté un peu artisanal, ne pas être trop carré. Et je pense que c'est grâce à ça on espère, en toute modestie, garder ce côté convivial. Maintenant, ce Rock Café, c'est ça que c'est ça? Pop Rock Café. Pop Rock Café, il passe dans toutes les radios du groupe RTL? Non, ça passe donc chez Must FM, Maximum FM et sur mint.be. Donc actuellement, par exemple, le Brabant Wallon n'est pas couvert ou le Hainaut n'est pas couvert? Non, pas encore, mais c'est notre espoir d'avoir un jour une fréquence FM. Tu t'adresses aux 30-50 ans, aux 25-45, aux pensionnés? Alors, notre cœur de cible, c'est... Oui, avec le pop rock, évidemment. Hein. Oui, ce sont les 25-40 ans, c'est ça? Plutôt des... Moi, j'ai plus le droit d'écouter, en fait. Mais si, évidemment, on n'exclut personne, mais on se dit que cette tranche d'âge-là, voilà, ce sont des gens actifs, curieux. Je dis pas que t'es pas curieux, hein. Un libraire, il lit plein de trucs, tu lis plus que moi à mon avis. Et pour terminer, la question qui tue, est-ce qu'il n'y a pas trop de radio? Joker, non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. En tout cas pour Mint. En tout cas, il y a de la place pour Mint. Ok.